D'où vient l'appellation Taïk? Taïk, c'est des initiales qui veulent dire take all you can. Prends tout ce que tu peux. T-A-Y-C, take all you can. C'est ma mère qui a commencé à m'appeler comme ça depuis que j'étais petit. J'avais 8 ans à peu près, elle m'appelait comme ça. Pour tout simplement que je prenne tout ce que je peux. Mais je vais demander aux téléspectateurs de chercher un stylo et une feuille pour écrire son vrai prénom. Donc, le vrai, c'est Julien Franck Boadji Kamgan Afagnou. Je pense que votre maman a un vrai camarade. Village de Cambé. Voilà, comme un Bami Boy. Vous êtes un vrai camarade, comme on le dit. Camarade, exactement. D'accord. Alors, on revient un peu sur votre carrière, votre première mixtape, si je ne me trompe pas, intitulée Alchimie. Avec la chanson Un verre de trop, qui avait fait un succès à l'époque. Ouais. Je reviens sur cette chanson précisément. Comment est-ce qu'elle est née? À l'époque, c'était une instru. À l'époque, moi, j'avais aucune équipe. J'étais qu'avec Nas. Et donc, du coup, les instrus, tu sais, les rythmes sur lesquels on pose, je les trouvais sur Internet. C'était des trucs qui étaient déjà faits. Et cette prod-là, je la trouve sur Internet. Et tout de suite, je commence à écrire un truc dessus. Et en fait, cette période-là, c'était une période où vraiment je me cherchais beaucoup parce que je voulais faire du R&B, mais ça marchait pas. Tu vois, enfin, c'est même pas que ça marchait pas, c'est que partout où j'allais, on me disait du R&B, mais c'est mort, du R&B, mais c'est mort. Le R&B en France, c'est mort. On n'est pas au State, on n'est pas ci, on n'est pas chez les Quinry, tu vois. Donc c'était que des commentaires de ce genre-là. Et même si tu es solide, même si tu es confiant, même si tu es sûr de toi, au bout d'un moment, quand 80% des gens te disent que ça marchera pas, forcément tu essayes de changer un petit peu. Donc c'était vraiment arrivé à un moment où je voulais faire quelque chose qui marche. Ouais, je voulais que ça marche. J'arrêtais même le R&B, j'essayais de me dénaturer de ça pour que ça marche. Et le verre de trop, c'était à cette période-là. Donc le morceau est venu comme ça. Un morceau bête comme ça, chill. Je pensais à ce que ça marche en soirée. À l'époque, tu fais les chichas, les clubs, ça marchait beaucoup. Donc il fallait ce son de chicha, de club. Donc je cherchais à en faire un. Et c'est comme ça que le verre de trop est né. D'accord. Parce que verre de trop, ça explique bien le côté soirée, ambiance. Tu vois. Effectivement. Alors, N'y pense plus, qui a été beaucoup propulsé par les réseaux sociaux, surtout TikTok. On voit que Taïk est très proche de ses followers. Ouais, c'est important. C'est important, c'est eux en vérité. Si là tout de suite, je perds tous mes... Imagine mes 1,2 million d'abonnés, ils s'appellent tous, ils se disent venons, on arrête de le suivre maintenant. Je fais quoi? J'existe plus. C'est eux en vérité. Donc si tu leur parles pas, si tu prends pas soin d'eux, ça rime à rien, je trouve, tu vois. Est-ce que vous vous attendiez au succès de N'y pense plus? Pas autant. J'ai quand même su que ça marcherait quand j'ai vu l'engouement autour de la petite vidéo que j'avais mis, mais sinon, non, pas autant. Donc vous êtes satisfait du résultat? Extrêmement. D'accord. Fleur froide, parlez-nous un peu de l'album et pourquoi avoir choisi cette appellation Fleur froide? Fleur froide, en fait, c'est l'illustration de la femme. Une fleur froide, en fait, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai créé qui veut tout simplement dire que c'est une femme qui a tellement souffert en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que tante, en tant que nièce, peu importe, qu'elle en est devenue froide, en fait. C'est vraiment comment dire, l'apothéose de la souffrance, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Ce projet-là, on l'a fait, cet album-là, on l'a fait en quelques mois avec l'équipe. Et on en est très content aujourd'hui et on cherche vraiment à le défendre corps et âme. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, bientôt 6 mois, un peu plus de 6 mois je pense, mais on continue à le pousser et on incorpore des titres dedans pour que les gens continuent de consommer Fleur froide parce que je veux que cet album-là, il aille très loin. C'est le premier et je vais en prendre soin. D'accord. Si on regarde le clip de N'y pense plus, on comprend automatiquement. C'est la même chose aussi avec le temps. Mais par contre, parle-moi. C'est quoi le message? En dehors des paroles, mais le clip en tant que tel. Parle-moi, en fait, on voulait illustrer la trahison en fait d'une femme. On voulait en fait casser un Parce que même dans les commentaires, on peut voir que les personnes se demandent que veut dire le clip. J'ai vu même des vidéos de réaction où les gens ils comprennent pas trop quand je meurs, etc., etc. Mais pourquoi il meurt? Mais le collier avec le serpent, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne. En fait, on a voulu vraiment illustrer la trahison d'une femme vis-à-vis de moi. Tout le long du clip, en fait, on pense que je n'existe plus, que je suis décédé ou quoi, mais en fait, c'est elle qui m'a fait tuer. D'accord. Ce que je veux dire, donc au début, on prend le parti de cette femme-là en se disant elle est triste, elle est veuve aujourd'hui, et en fait, on se rend compte que non, c'est elle qui a à l'issue de c'est elle qui est à l'origine de ce décès. Parce que c'est un complot en fait, tout simplement. C'est un complot entre elle et une mafia qui m'ont tué.